Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai vécu quelque chose qui m'a bouleversé. Alors, j'aimerais le partager avec vous. Sérieusement, les amis, je vous assure, Jésus revient bientôt. Hier, j'ai failli pleurer. J'étais stressé, juste en ayant vécu ce que je vis, ce que je vécu hier. Alors, je vais vous raconter tout. C'était comment? Quand j'y pense, en fait, je sens mon cœur vraiment tressaillir parce que ça m'a bouleversé. Écoutez, Jésus revient bientôt. Je ne sais pas quand on vous dit ça, vous pensez à quoi? Quand on vous dit Jésus revient bientôt, qu'est-ce qui vous vient en tête? Mais sérieusement, chers serviteurs de Dieu, chères servantes, chers adorateurs, chers prédicateurs, prophètes, pasteurs, évangélistes, Jésus est à la porte. Jésus est en train de revenir. Ça ne va plus durer, écoutez. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer après des années. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était hier la nuit, avant de dormir, comme d'habitude, je prie. Alors, je priais la nuit, vraiment trop tard la nuit. Toute la famille était déjà au lit, tout le monde dormait dans la maison. C'était vraiment trop tard. Vers 2h, vers 1h, après avoir terminé la prière, je suis parti me reposer. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Quand je me suis reposé, je ne sais pas ce qui s'est passé. En voulant me couvrir de mon drap, ou soit de ma couverture, j'ai attendu. Je ne sais pas si c'est en esprit, si c'est physiquement, si c'est audiblement, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais j'ai attendu le son d'une trompette. Écoutez, c'est sérieux ce que je vous dis. J'ai écouté comme un son. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou si je ne sais pas si c'est une illusion. Écoutez, après mes moments de prière, après que je viens de terminer à passer plus d'1 heure en prière, je suis revenu et puis j'ai écouté j'écoutais un son. C'était comme quelque chose comme, je ne sais pas, comme le son d'une trompette. Je l'ai écouté dans mes oreilles. Je ne sais pas si j'étais en extase ou comment. Quand j'ai écouté ça, mon cœur, le battement de mon cœur s'est accéléré. J'ai eu comme une tachycardie, comme j'ai senti à moi, oh mon Dieu, j'ai commencé à transpirer. À moi, une question est montée dans mon esprit. C'est le jour de l'enlèvement. C'est aujourd'hui. Jésus revient aujourd'hui. Jésus revient aujourd'hui. Les gens sont en train d'être enlevés. C'était la seule question qui est venue dans mon esprit. Et du coup, je m'entendais. Écoutez, je venais d'une prière. Je me suis préparé pour être enlevé. Vous savez, on a tous des illusions quand on parle d'enlèvement. Je me suis préparé que peut-être après là, c'est moi. Ça, je l'ai vécu. Pas en esprit, je ne sais pas en rêve. Sur mon lit. Je me suis dit peut-être je vais être enlevé maintenant. Je me suis préparé, j'attendais à ce que mon âme sorte de mon corps et que mes habits restent. J'ai attendu pendant 2 minutes, 3 minutes. J'ai commencé à vérifier, est-ce que ma grand-mère est dans sa chambre? Est-ce que mon petit frère avec qui je partage la chambre, il est là? Je me suis dit, mais il n'y a rien qui se passe. Oh, et là la question est venue dans mon esprit. Et si tu es en train de rater l'enlèvement? Quoi? Et si tu es en train de rater l'enlèvement? Méchak, homme de Dieu Méchak. Ainsi, et si il arrivait que maintenant tu es en train de rater l'enlèvement? La question m'a laissé, oh mon Dieu, j'ai commencé à transpirer. Je me suis dit peut-être les matins, je vais aller vérifier si les pasteurs, les amis avec qui je prie, s'ils sont là. Je croyais vivre l'enlèvement. Et après tous ces drames, après tout ce qui s'est passé, je me suis encore mis debout. Je suis encore parti prier. Je me suis mis à genoux. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit à Dieu que les jours où tu viendras, que tu ne me laisses pas, que tu ne m'oublies pas à la liste des personnes qui seront enlevées. Je ne veux pas rater le ciel. Vaut mieux rater mon diplôme. Vaut mieux rater mon travail. Mais jamais rater le ciel. J'ai dit à Dieu, Seigneur Dieu, pardonne-moi pour le péché volontaire, involontaire, que je connais, que je ne connais pas, mais pour aucune raison je ne vais pas rater le ciel. Écoutez, cette expérience-là a accéléré les battements de mon cœur. J'étais sous panique, j'étais sous stress, j'étais pris de bonne humeur à cause d'une expérience que je ne sais même pas si c'est dans mes pensées, je ne sais pas, mais ça m'a bouleversé, mon ami. Écoutez, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Homme de Dieu, cette vidéo, je m'adresse aux serviteurs de Dieu surtout. Tu chantes, tu pries, tu évangélises, tu pars à l'église, tu es membre d'un groupe. Écoutez, Jésus revient bientôt. Sachez que moi, en vivant cette expérience, j'ai compris que c'est possible que tu sois un homme de Dieu et que tu rates le ciel. Très possible. C'est possible que tu prophétises, papa, mais que tu rates le ciel. Oh Baba, Seigneur Dieu, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le paradis. Je ne veux pas rater ce jour-là. La Bible dit, nombreux me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Écoutez,
personne ne connaît le jour ni l'heure. Ça peut être demain. Hein? Et si tu ratais le ciel, homme de Dieu, arrange ta vie. Sois sincère. Sois intime avec Dieu. Rassure-toi que tu vis une vie de sanctification. Purifie-toi. Demande, confie, répands-toi. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Et toi qui n'as jamais reçu Jésus, pour moi uniquement, j'ai déjà reçu Jésus. Mais en pensant que j'ai raté le ciel, j'étais traumatisé. Alors toi qui n'as jamais reçu Jésus, imagine ce qui t'attend. S'il te plaît, reçois Jésus. Il t'a aimé. Reçois Jésus. Il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te donner une vie éternelle. Il est mort à la croix pour tes péchés. Homme de Dieu, ne rate pas le ciel à cause de ton titre. Ne rate pas le ciel à cause de ton onction. Ne rate pas le ciel à cause de ta réputation. Sois sincère. Le ciel avant tout. Le ciel avant le ministère. Le ciel avant le miracle. Le ciel avant le mariage. Le ciel avant ton ministère. Le ciel avant ton travail. Le ciel, recherchez premièrement les royaumes de Dieu. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Écoutez, dans la gloire éternelle, la Jérusalem nouvelle. Je ne veux pas que tu rates la nouvelle Jérusalem. Je ne veux pas que tu rates la nouvelle Jérusalem. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Le jour où nous verrons Jésus face à face. Dans la gloire éternelle, la Jérusalem nouvelle. Je ne veux pas, homme de Dieu, prophète, apôtre, papa, pasteur, ne rate pas le ciel. Le ciel avant tes brebis, le ciel avant ta famille, le ciel, toi, ton âme d'abord. Sauve-toi toi-même et tu sauveras. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois d'abord, ta famille vient après. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était juste un moment de partage. Publie la vidéo, partage. Ça m'a bouleversé. J'ai pris que toi aussi tu vives une expérience pareille. C'est juste que la vidéo ne peut pas exprimer ce que je sens dans mon cœur et ce que je vécu. Peut-être mes paroles ne sont pas capables de l'expliquer, mais le ciel est réel et Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre, il va entrer, il va souper avec lui. Jésus, reçois-le. Que Dieu te bénisse.